Bonsoir. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai loin de nouveau. Cette fois-ci, je serai au Brésil. Je pars jeudi prochain, qui sera le 9 du mois. J'arrive au Porto, en Portugal, et de là-bas, je vais au nord du Portugal, plus haut qu'au Porto, parce que j'aurai une réunion le jour après, c'est-à-dire le 9, le 10. Et ce serait les Portugais de nouveau. Et le lendemain, le 11, le Père Mileiro, avec la sœur Isabelle, qui travaillent vraiment pour la vraie vie en Dieu, et ils sont ceux qui impriment le livre La vraie vie en Dieu. Et le Père Mileiro, c'est le prêtre qui traduit La vraie vie en Dieu en portugais. Alors ils vont m'accompagner au Brésil, et nous allons faire 6 réunions en 10 jours, peut-être moins que 10 jours, mais ce serait 6 grandes villes du Brésil. Chaque fois qu'on va changer, comme le Brésil est très grand, c'est un avion qu'on doit prendre. Et si vous allez puisque vous êtes ensemble maintenant, peut-être que vous allez faire juste une petite prière pour notre mission là-bas. Par exemple, à Brasilia, la ville de Brasilia, on m'a téléphoné et la dame, elle va louer un stade. Et je dis quoi, un stade? Autant du monde tu attends? Elle me dit oui, il y aura dans les 20 000, mais ce stade prend 30 000 et peut-être qu'il y aura 30 000, on ne sait pas. On va voir parce qu'on ne peut pas prédire. Parfois, on prend des grandes salles et c'est pas rempli. Parfois, on prend des grandes salles comme la fois passée à Brasilia, c'était un stade. Peut-être c'est le même stade. C'était plein. Et à l'extérieur, il y avait 20 000 personnes qui attendaient. Le tout, je ne sais plus combien il y en avait. Donc, c'était même pas suffisant. On va voir comment ça va se passer parce que le Seigneur nous ouvre les portes de gauche et à droite et il m'envoie pour évangéliser et pour le déclarer vivant et actif dans sa parole. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu retourner 11 ans en arrière. Pourquoi? Parce que j'aimerais parler le début. Le début de cette mission que le Seigneur m'avait préparée. Et c'est très important le début. Spécialement, j'avais entendu une fois le Père Laurentin, il disait que le début, c'est très important d'obtenir toutes les informations pour que ceux qui discernent si ça vient de Dieu puissent discerner les détails. Le début, c'est très important, comme je dis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que quand il y a un appel tel, et puis un appel si grand, je peux dire, parce que ça c'est mondial maintenant. La vraie vie en Dieu, c'était prévu pour que ça aille dans tous les pays du monde. C'est une mission qui s'est aplanie incroyablement fort et vite. Et c'est ça que je dis toujours, ceux qui peut-être ils disent je joue l'avocat du diable. Parfois il y a des gens qui disent je joue l'avocat du diable. Comment est-ce qu'on sait que c'est de Dieu? J'aurais bien voulu savoir. Et puis si c'est de Dieu, alors c'est sensationnel, c'est fantastique. Mais comment est-ce qu'on peut discerner? Il y a beaucoup de signes qu'on peut discerner. Il y a surtout le début. Parce que le début, quand il y a la mission qui se prépare, il y a l'autre, le démon, qui commence à deviner. Parce qu'il ne connaît pas le futur. Mais il est un calculateur de première classe. Et il calcule, il surveille les âmes depuis leur naissance. Quand il voit par exemple qu'une âme, Dieu lui donne un ange spécial, parce qu'il y a des anges gardiens, ou bien il y a des anges gardiens du plus haut niveau, peut-être comme des archanges, ou bien de chérubins. Enfin,
ou deux anges à la fois, ou trois. Alors il commence, s'il y a quelque chose un peu d'anormal, qui sort un peu pas du anormal, mais qui sort du normal, disons, il dit, il faut surveiller cette âme, parce que peut-être que Dieu va lui préparer une mission, qui sait pourquoi il lui a fait une grâce de lui donner tel ange et tel ange. Alors il la surveille de près. Et dès qu'il sent que l'âme est attirée vers Dieu, parce qu'il ne sait pas, il n'entend pas la conversation entre Dieu et l'âme, quand il commence à lui donner des locutions, par exemple. Il est coupé là. Alors, il attaque. Il attaque parce qu'il comprend que l'âme reçoit des consolations divines et qu'elle s'est tout d'un coup améliorée. Alors il commence à deviner que voilà, il y a quelque chose, et il attaque. Il attaque à la déchiqueter. Et dans ce livre, qui est, disons, le premier, avant le numéro 1, le volume 1, Mon ange Daniel, je raconte au début une introduction que j'ai faite, ange, et la préparation que j'ai eue pendant les premiers mois. Ce n'était pas comme il y a parfois, que je sais, il y a beaucoup des faux prophètes aujourd'hui, et il y a des vrais, mais on ne peut pas dire, ça c'est, je ne veux pas dire les noms, je connais qu'il y a des vrais, et ils sont peu, mais les faux, il y a, comme la Vierge m'avait dicté une fois dans un message, ils tombent comme la pluie aujourd'hui. C'est des illusions parfois, ou parfois ils ont un désir, des manifestations extraordinaires. Et là, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix dit, il ne faut pas avoir le moindre désir d'avoir des manifestations extraordinaires. Parce que le moment là où on a ce désir d'obtenir moi aussi un message de Dieu, si je pouvais, tout ça, vous ouvrez une petite porte, ou bien même s'il y a une petite fissure en vous, il y a le démon qui entre pour vous donner des messages prétendant que ça vient de Dieu, et il semble comme seul, parce qu'il singe tellement bien Dieu, on croit que c'est de Dieu, mais il donne des absurdités de temps en temps et on devine que c'est pas de Dieu. Et des choses incroyables, de temps en temps. Alors, il y a des gens parfois qui disent, tout d'un coup, là où j'étais assise, Dieu est venu lui-même pour me dire, prends le crayon et écris, je te donnerai dès aujourd'hui un message. Et il commence à obtenir des messages. Des messages, et 3-4 heures plus tard, il m'appelle encore, attends, il faut que j'aille prendre le message. Et le message, oui, il commence comme ça, je t'appelle parce que tu vas être ma messagère ou mon messager pour aller partout pour témoigner et prends mon message. Et voilà qu'il commence à obtenir des messages sans aucune, je peux dire, préparation. Je vais vous raconter ici comment ça, une préparation par exemple. Quelqu'un m'avait dit même, j'ai entendu ici en Suisse, oui mais comment est-ce que vous avez obtenu des messages sans préparation? Je dis si, j'avais une préparation quand même, c'était pas un message d'un coup et puis c'était facile et puis j'obtenais tous les jours les messages comme ça sans des autres choses qui se passaient à côté. C'est ça qui est important à savoir. Et c'est ça qui vous introduit comment c'était pas facile et comment j'ai eu des attaques incroyables et des purifications incroyables dans tous ces jours-là des 3 mois. Je vais lire juste un peu pour que vous sachiez comment ça commence. Vous pouvez nous donner la date, à peu près? Mais il n'y a pas de date ici. Je commence exactement ce que je ne peux pas me souvenir. Je ne me souvenais pas quand j'écris cette introduction, quand c'était la date. Je savais que c'était fin novembre et plus tard, le Seigneur m'a donné la date. La date, pourquoi? C'est une autre histoire, mais je vais maintenant vous lire un peu là.
Et puis, je vais parler des anges gardiens, parce que c'est important de savoir comment on a tous un ange gardien, un ou deux parfois, et je veux parler de ça, et ceux qui font comme devoir, si vous voulez, ou bien ceux qui font quand ils sont à côté de nous. Alors, je commence comme ça. L'approche, je prends comme un titre, l'approche par mon ange gardien. Au tout début, l'une des premières choses que mon ange gardien a mises sur le papier fut le dessin d'un cœur. Malheureusement, c'était un petit bout de papier que j'avais gardé et que j'ai perdu. J'ai perdu parce que je ne croyais pas que c'était tellement important dans le temps. Et c'était juste pour moi et puis personne d'autre. Et puis, puisque c'était pour moi, je l'ai vu, donc je savais, puis c'était fini. Je ne suis pas une personne qui garde des souvenirs. C'est ça, malheureusement, c'est ça. Quand j'ai des choses, et ça accumule, je jette finalement. Enfin, au début, l'une des premières choses, il m'a fait ce dessin d'un cœur. Du centre du cœur, il dessina une rose, comme si elle poussait du cœur. Puis, gentiment, et à mon grand étonnement, il se présentait. Daniel, mon ange gardien. Il me laissa abasourdi, mais en même temps rempli d'une grande joie. J'étais si heureuse que je planais presque dans ma maison. Et c'est à peine si mes pieds touchaient le sol, alors que je répétais tout haut, « Je suis la plus chanceuse du monde. Je suis certainement la seule personne au monde qui puisse communiquer de la sorte avec son ange gardien. » Le lendemain, mon ange revint de la même manière. J'ai passé d'interminables heures de joie à communiquer avec lui, avec lui. Le jour suivant, il revint encore, mais à ma grande surprise, il amenait avec lui une multitude d'anges de différentes couleurs. J'ai cru que les portes du ciel s'étaient soudain ouvertes, toutes grandes, parce que je pouvais aisément sentir ce grand mouvement d'anges d'en haut. Ils semblaient tout excités et joyeux, comme lorsqu'on attend un merveilleux événement. Alors, de temps en temps pendant la journée, j'avais cette vision que le ciel s'ouvrait et il y avait tous ces anges qui se montraient en pleine joie en train de regarder. Et puis de nouveau, quand ils chantaient des chansons, ils refermaient des hymnes, ils refermaient les portes, enfin la porte du ciel. Ils semblaient tous excités et joyeux comme lorsqu'on attend un merveilleux événement. À la façon qu'ils se réjouissaient, j'ai compris que tout le ciel était en fête. Puis, tous ensemble, d'une seule voix, les anges chantèrent. « Un heureux événement est près de se produire. » Je comprenais que, quel que soit cet événement, il me concernait directement. Mais bien qu'essayant de deviner, je ne parvenais pas à savoir de quoi il s'agissait. Toute la journée, le chœur des anges chanta ce refrain, avec les mêmes paroles, ne s'accordant que quelques minutes de silence entre chaque reprise. Chaque fois que le ciel s'ouvrait, les anges reprenaient le même refrain. Les premières paroles que prononça mon ange gardien à propos de Dieu furent « Dieu est près de toi et il t'aime ». Je dois avoir profondément blessé le Seigneur à ce moment parce que ces paroles de l'ange ne produisirent pas sur moi le moindre effet. Je me souviens avoir pensé lorsqu'il me parla ainsi de Dieu que c'était tout à fait normal pour un ange de dire cela, puisque les anges vivent près de Dieu. Je n'ai rien répondu à mon ange, n'ajouta rien de plus. Et ce n'est que quelques jours plus tard que mon ange gardien changea soudain d'attitude envers moi et c'est là où il a commencé à me dire « va chercher la Bible, comme vous connaissez l'histoire », etc. Tout de suite après, alors j'ai eu la purification, que j'ai dit le chapitre prochain, c'est la purification,
Cette purification que je vous avais expliquée, qui m'a fait voir les péchés que j'avais tellement chagriné Dieu, je peux dire, et offensé Dieu, il me les a fait montrer et je les ai vus avec les yeux de Dieu, clairs. Et puis ça m'a touché tellement que c'était cette purification que je pleurais pendant des jours, parce que ça me faisait tellement mal que comment est-ce que je puis faire ça, je disais. Et je passe de cette purification. Ensuite, après cette purification, c'était l'approche du Père éternel. J'arrête ici pour vous dire, si vous entendez un piano dans le background, derrière, c'est la voisine en bas qui joue le piano. Je ne peux pas l'arrêter, elle joue. Alors, le Père ici, il vient après la purification, et comme vous connaissez, il m'avait demandé de prier ce que Jésus nous avait enseigné, la prière de notre Père, qui est très importante comme prière pour débuter notre jour. Tout de suite après, alors c'est l'attaque de Satan. Alors j'ai dit ici, avant que j'aborde ce paragraphe, je voudrais citer ce qu'écrit le Père Marie-Eugène, qui avait au sujet des attaques démoniaques dans son livre « Je veux voir Dieu ». Ce livre, je recommande à tout le monde. Vraiment, c'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui est assez épais, mais je peux vous le montrer. Je veux voir Dieu. C'est pour comprendre ce que j'ai, parfois des choses extraordinaires, des manifestations extraordinaires, ce livre vraiment était mon guide pour me comprendre et comprendre la façon que Dieu agit avec les âmes. Vraiment, ça m'a ouvert beaucoup un discernement aussi, et discerner ce qui est démoniaque et ce qui n'est pas démoniaque, et surtout un des premiers chapitres, quand j'ai lu le démon, un des chapitres, c'est savoir comment il travaille le démon, connaître un peu. Et ça, je recommande à tout le monde. Vous pouvez le trouver d'ailleurs chez Parvis, les éditions Parvis. Je veux voir Dieu par le Père Marie-Eugène. Marie-Eugène. Alors là, il cite Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Et lui-même, il explique les choses plus claires, donc on peut le comprendre. Alors, je vous lis un petit passage. L'enjeu de la rencontre entre le divin et l'humain, entre la pureté de Dieu et l'impureté de l'âme, est trop importante pour que le démon n'y intervienne pas de toute la puissance dont il dispose. Encore un peu de temps, et l'âme purifiée par la nuit de l'esprit sera à l'abri de ses atteintes et lui deviendra terrible. Alors c'était juste après cette purification que le démon a attaqué. Le démon utilisera les avantages qu'il possède encore sur elle, donc l'âme, grâce à ses imperfections, parce qu'on n'est pas parfait au début surtout. On est au chemin de la perfection. Et alors l'âme, elle est très faible au début de ses manifestations avec Dieu. Et c'est là où il fait de son mieux de l'attaquer et utiliser toutes, je peux dire, les faiblesses qu'elle a eues pour la faire dégringoler. Et il sait naturellement. Et alors, le démon utilisera les avantages qu'il possède encore sur elle grâce à ses imperfections et à ses attaches aux sensibles. Saint Jean de la Croix note en effet que le démon se poste avec toute sa perfide sur le passage qui va du sens à l'esprit. L'obscurité de ces régions, le désarroi de l'âme déconcertée par la nouveauté de ses expériences, parce que ça c'était le début naturellement. Alors je savais qu'il y avait une manifestation divine, mais il n'y avait personne pour me guider. Pas un prêtre, parce que je n'avais pas de contact avec eux,
J'étais au Bangladesh, très loin de toutes les églises, une église en face de moi, mais que j'avais jamais contactée, et je ne connaissais personne là-bas, et il savait tout ça, le démon. Alors, il voulait détruire l'œuvre de Dieu, me détruire pour détruire l'œuvre de Dieu, afin que ça ne continue pas. Depuis le début, déraciner déjà. Une petite pousse, c'est facile à déraciner. Alors, l'obscurité de ces régions, le désarroi de l'âme déconcertée par la nouveauté de ses expériences et par l'intensité de sa souffrance, crée des conditions particulièrement favorables aux interventions du prince des ténèbres et du mensonge. Par certains indices extérieurs de calme et de profond silence dans les sens, le démon arrive aisément à déceler les communications divines que l'âme reçoit dans l'esprit. Alors là, comme j'ai expliqué, le démon, tout d'un coup, il sait que l'âme se trouve dans une paix et un calme et très profond silence qu'elle n'avait pas avant. Alors il commence à deviner, il y a une communication là, c'est pas possible autrement. Dieu affirme, Saint Jean de la Croix permet d'ordinaire que le démon ait connaissance des faveurs qu'il confère par le moyen du bon ange, pour qu'il s'y oppose de toutes ses forces d'après les proportions de la justice et ne puisse alléguer de son droit en prétextant qu'on ne lui permet pas de vaincre l'âme, comme il l'a dit à Job. Oui, alors Dieu le permet pour qu'il ne se plaigne pas après, qu'il dit « Oh, tu ne m'as pas laissé, quand même, tu n'as pas respecté la liberté que tu as donnée à tout le monde, même à moi, le démon. » Alors c'est là où c'est très fragile. Telles sont les données du problème de la nuit de l'esprit et les causes qui la provoquent. Cette nuit est une rencontre ou plutôt un véritable combat organisé par la sagesse d'amour qui ne veut établir son règne parfait dans l'âme qu'après avoir réduit son inaptitude au divin et vaincu toutes les puissances du mal qui ont sur elle quelque pouvoir. Voilà, si je fais ces citations, c'est pour que le lecteur comprenne mieux pourquoi Dieu permet à Satan d'intervenir. Alors, j'ai dit, juste après le jour délicieux que j'avais passé avec notre Père du ciel, toute la furie de l'enfer se déchaîna. Et il l'a laissé. Satan m'attaqua de la façon la plus sauvage. La première chose que j'entendis de lui sonnait plus comme le grognement d'un animal sauvage que comme une voix humaine. Ce grognement semblait dire « va-t'en, va-t'en ». J'ai pensé que ce « va-t'en » signifiait que je devais cesser les communications avec mon ange et avec Dieu. Toute bouleversée, je me tournais de tous côtés à la recherche de mon ange, mais Satan semblait avoir pris toute la place et avec une grande haine, il commença à m'adresser toutes sortes d'injures. Cela produisit dans mon âme une telle angoisse et une si grande terreur que je crois que je serais morte si Dieu n'avait pas eu un plan pour moi. Je n'avais jamais assisté auparavant à une telle furie. Je lui intimé l'ordre de partir, mais cela sembla redoubler sa fureur. Il paraissait fou furieux, écumant de rage, et comme hors de lui il grondait, et il me dit d'une voix rauque, « Ah, tire-toi d'ici, sinon c'est le feu de l'enfer qui fera le reste. » Je m'entendis lui répondre « Non ». Parce que par ce non, je voulais dire que je ne quitterais pas la présence de Dieu ni celle de mon ange. Il répondit immédiatement que j'étais maudite et il m'adressa toutes sortes de vilaines insultes. Tu pouvais à ce moment-là distinguer entre le démon et l'ange sans problème. Oui, pas de problème. Là, c'était la furie déchaînée de l'enfer tout entier. Et il n'y avait pas ce calme. C'est tout à fait une grande différence.
Il est difficile de décrire l'angoisse que le démon peut infuser dans l'âme. Le phénomène qui se produit est tel que même si votre logique vous dit que vous n'êtes pas fou, vous ne parvenez plus à vous contrôler. Cette angoisse venait par vagues, comme si Satan lui-même n'était pas suffisant et qu'il avait envoyé encore d'autres démons m'attaquer. Lorsqu'il passait à l'attaque, c'était quelque chose d'effrayant qui se développait en moi, qui n'a rien à voir avec une peur extérieure. C'était un sentiment que j'étais incapable de repousser. Dans ces moments terribles, moments qui m'ont parfois fait croire que j'avais perdu la raison, mon pauvre ange gardien ne pouvait me dire qu'un seul mot. Prie. Je priais et je suppliais mon ange de m'aider à sortir de cette expérience, car elle semblait devoir durer pour toujours. Le prochain chapitre, alors, je peux dire là, c'est la bataille entre mon ange gardien et Satan. Et il y a eu une bataille. Je ne veux pas rentrer encore dans ce passage, vous pouvez peut-être vous-même le lire. Et je continue pour dire qu'après cette bataille, ma purification continue. Il y a eu encore une autre purification. Avant que Dieu vraiment commence à me donner des messages. Tout ça, j'ai passé. C'est un grand chapitre. Et ensuite, le chapitre, c'est encore Satan continue par différentes attaques. Il change de méthode. Une fois qu'on commence à comprendre cette méthode, tac, il change d'autres méthodes pour attaquer l'âme. Et ensuite, après ces attaques différentes, il me brûlait même les doigts avec de l'huile. C'est-à-dire, il utilise parfois les choses naturelles pour attaquer même la nature. Alors, il me brûlait toujours le troisième doigt, là où je pose le crayon, et ce doigt. Et j'avais des pansements, et dès que j'enlevais le pansement parce qu'après 4 jours, je pouvais écrire, je ne laissais pas le crayon pour ne pas être en communication avec Dieu, paf, encore une fois, il me rebrûlait les mains. Ça m'était jamais arrivé. Alors même, il y a quelque chose, je ne sais pas si je veux le lire ou pas, là, c'est avec l'attaque d'un cafard. Parce qu'il y a des cafards, il y avait des cafards au Bangladesh. Mais peut-être que je veux le dire parce que c'est écrit de toute façon. Le démon connaissait l'horreur que j'ai des cafards. Écrire cela m'horrible, mais je crois que je dois le faire pour montrer combien le démon m'a combattu. Et il combat aujourd'hui encore, mais pas de cette manière. Cette manière, c'est fini. Mais ce qu'il me fait, c'est qu'il me combat en mettant des hommes, c'est-à-dire des personnes, pour m'attaquer. En m'insultant, en me calomniant, ça c'est les attaques qu'il utilise. Et je peux dire que parfois il parle à travers les bouches de ces personnes, en me calomniant et en me disant que je suis un faux prophète, parce que ceux qui me calomnient, c'est-à-dire que je suis menteuse. Je suis un faux prophète, c'est ça qu'ils veulent dire. Alors, que Dieu leur pardonne, au fond, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qui combattent, ce que Dieu m'a donné. Alors, je me souviens de cette façon quand Jésus avait dit à Pierre, voilà, tu m'as reconnu comme le Messie. Quand il a dit, qui est-ce que vous dites que je suis? Il a dit finalement, vous êtes le Messie, le Christ, l'envoyé de Dieu. Et puis il lui a vraiment presque félicité. Jésus lui dit, voilà, je te donne les clés, c'est à toi les clés de l'enfer et du ciel. Et tu es le rocher. Et le lendemain presque, il lui a dit Satan. À qui? À Pierre. Pourquoi? Parce que Satan a utilisé la bouche de Pierre pour lui dire ces paroles. Non, je t'empêcherai d'aller à Jérusalem, puisqu'on va te combattre là-bas et presque te tuer peut-être. Alors je veux t'empêcher. Et Jésus lui dit, Satan, derrière moi, va derrière moi. Donc, ça veut dire, ça c'est quelque chose de bien réfléchir et méditer. Parce que ça veut dire, ce Pierre qui
qui aimait tellement Jésus, qui était si pur envers Jésus, Pierre qui allait prendre qui est la suite de tous les papes maintenant, eh bien ce Pierre-là a été traversé par le démon dans un instant. Et il lui a dit ces paroles, autrement Jésus n'aurait jamais dit Satan. Il aurait dit Pierre, arrête s'il te plaît, tu ne sais pas ce que tu dis. Non, Satan va derrière moi. Alors, Satan aujourd'hui utilise les hommes, les personnes. Il l'utilise pour dire des bêtises. Un jour alors, là je continue, alors que je sortais d'une chambre, je fermais la porte. Tout à coup, je sentis sur mon visage un liquide qui m'aspergeait. Je ne comprenais pas d'où cela venait. Soudain, j'entendis Satan rire et se moquer de moi. C'est ainsi que je baptise. C'est le genre d'eau bénite que tu mérites. Puis je compris ce qui était arrivé. En fermant la porte, j'avais écrasé dans le cadre un énorme cafard. J'ai cru que de dégoût, j'allais mourir sur le champ. Paralysée j'étais. Je ne souhaitais pas écrire autant au sujet des attaques de Satan, mais je voudrais montrer combien il m'a combattu pour empêcher la diffusion de ce message et pour faire obstacle à la mission à laquelle le Seigneur me préparait. Après ces attaques, on rentre dans le chapitre « Le désert », puis la reddition totale. Alors je passe dans un désert pour que je dise le oui à Dieu, pour que je m'abandonne totalement à lui. Parce que il me préparait, tout ça c'était une préparation. C'est la préparation de cette mission. Et finalement, quand j'ai passé de ce désert, je dis ici, alors Yahweh, le Père, me demanda d'ouvrir la Bible. La première chose, après le Notre Père, il a demandé que j'ouvre la Sainte Écriture et de lire. Pourtant, mon ange gardien m'avait dit aussi la même chose. Prends la Bible et lis-la. Et je peux dire dans les messages de l'ange qui sont tellement courts, 2 lignes, 3 lignes par jour, parce que je ne pouvais pas, mon âme n'était pas prête à être sous dictée encore, j'étais pas mûre, j'étais pas préparée, il fallait un cheminement, c'était le premier pas du nouveau-né si vous voulez. Nouveau-né, bon, il marche pas, mais après, quand il commence à marcher, c'est les premiers pas. Et c'était les premiers pas d'apprendre le catéchisme de la bouche même de Yahweh et la spiritualité et vivre en Dieu. Ça, c'était le premier pas. Alors, 2-3 lignes seulement, pas plus. Alors, c'est ça que je veux dire. Si vous avez des enfants adultes, par exemple, et presque adultes, comme 16, 17, 15 ans, et ils ne sont pas prêts, il ne faut pas les bourrer de dire venez à la messe tous les jours, insister, ça va être l'indigestion. Il faut à petite dose, comme le Seigneur m'a amené, à petite dose selon la capacité de l'âme. Alors je dis toujours, attention, prenez selon la dose que l'âme peut obtenir, mais pas plus. Alors quand il me dit lire la Bible, le premier passage que j'ai lu dans la Bible m'arracha des larmes et me convertit sur le coup, je peux dire, car il me révéla de façon stupéfiante le cœur de Dieu. J'ai lu ces paroles dans l'Exode. Et c'est Exode 22, versets 25 et 26. Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, c'est Dieu qui parle. Tu le lui rendras au coucher du soleil. C'est sa seule couverture. C'est le manteau dont il enveloppe son corps. Dans quoi se couchera-t-il? S'il crie vers moi,
je l'écouterai, car je suis compatissant, moi. Alors là, c'était la conversion coup de foudre pour le Père, après ce passage. Et ce n'est pas un hasard qui m'a fait lire ce passage. Il savait où me guider les mains. Et après ce passage, bon, il y a le contact un peu plus avec Dieu. Et plus tard, le chapitre, c'est pas fini. Le prêtre condamne les messages. Parce que mon ange m'envoie au séminaire. Et là, j'ai eu la rencontre du prêtre et je disais, ah, après tout, ils sont des prêtres, ils sont tellement proches de Dieu, ils vont savoir, ils vont reconnaître tout ce qui m'arrive. Et je vais innocemment là-bas. Alors là, j'ai eu l'attaque. Ils condamnent les messages. J'étais un peu étonnée parce que j'étais innocente. Je ne savais pas que c'était comme ça. Bon, on sait un peu maintenant mieux. Le prochain chapitre, c'est les persécutions du prêtre. Et puis ce prêtre qu'on parle maintenant, il est converti. Et puis c'est le père James. Et c'est assez long. Et puis après, c'est « Veux-tu me servir ?» Après, c'est Jésus qui demande « Veux-tu me servir ?» Et puis là, j'ai eu peur. Parce que j'ai dit « servir », ça veut dire c'est plus la conversation, enfin, tête à tête, et puis privé, et puis c'est bien d'être avec Dieu, lui et moi et lui, et ma famille autour, mais pas plus loin. Et là, quand j'ai entendu servir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller plus loin. Alors j'ai eu peur. Je vais vous lire ce passage. Mon manque de confiance, c'est ça, le manque de confiance, j'ai eu peur. Ah, attendez. Un jour, il me surprit par sa question. Ça, c'est Jésus. Il me demanda si je voulais le servir pour cette mission. La peur m'envahit et j'hésitais. Je ne permis pas que cela soit écrit. J'ai même enlevé comme ça ma main. Comme ça, il n'écrit pas. Il me demanda si je voulais le servir pour cette mission. La peur m'envahit et j'hésitais. Je ne permis pas que cela soit écrit comme les autres messages. J'avais peur qu'il me dise de faire mes valises et de quitter ma maison pour entrer au couvent comme religieuse. Je n'y étais pas prête, du tout, et je ne le voulais pas. Mon manque de confiance le désappointa, et je remarquai sa tristesse, qui était manifeste dans le ton de sa voix lorsqu'il me dit « Je peux demeurer en toi malgré ta stupéfiante faiblesse. » J'étais très triste parce que je l'avais déçu. D'autre part, j'avais peur de l'inconnu. Voici les mots exacts. « Si tu me servais, je révélerais en toi rien que la passion. » Sans comprendre, je répétais « La passion ?» Alors il me dit « Oui, la passion. Veux-tu » et j'ai entendu « me servir ?» Je soulevai alors ma main pour ne pas l'écrire, mais cependant j'entendis tout. Je passais toute la nuit à penser à cela. Puis j'ai pris la décision de me lancer dans l'inconnu et de me rendre à sa volonté. Ainsi, je revins sur sa question le lendemain. Je lui demandai « Veux-tu que je te serve ?» Je sentis immédiatement sa joie et il me dit « Oui, je le veux. Je le désire beaucoup, Vasula. Viens, je vais te montrer où et comment tu peux me servir. Travaille et sers-moi comme maintenant. Sois tel que tu es, c'est-à-dire ne devienne pas religieuse, c'est ce qu'il voulait dire. J'ai besoin de serviteurs capables de me servir là où l'amour manque le plus, à l'extérieur, pas dans un couvent. Cependant, travaille dur, car là où tu es parmi les mauvais, les incroyants. Tu es dans les viles profondeurs du péché. Tu dois servir ton Dieu là
où prévalent les ténèbres. Tu n'auras pas de repos. Tu me serviras là où tout bien est déformé en mal. Oui, sers-moi parmi la misère, parmi la méchanceté et les iniquités du monde. Sers-moi parmi les impies, parmi ceux qui se moquent de moi, parmi ceux qui transpercent mon cœur. Sers-moi parmi mes flagellateurs, parmi mes condamnateurs. Sers-moi parmi ceux qui me récrucifient et crachent sur moi. Oh, Vasula, comme je souffre. Viens me consoler. Peine et souffre avec moi. Partage ma croix. Voilà. Mais ça, c'était le début. Et ensuite, l'ange qui vient me parler en petite, je veux partager avec vous 2-3 petits messages pour vous montrer la différence d'aujourd'hui et le début, les premiers pas. La conversation, par exemple, il me dit « Paix à toi, je suis ton ange gardien, je te guiderai toujours, toujours je te garderai. Jésus purifie, Dieu t'aime, je prie pour toi, loue Jésus. » Alors je lui dis, je me demande si quelque chose de merveilleux va arriver. Peut-être que quelque chose de merveilleux est déjà arrivé, il me répond. Veux-tu dire que j'ai changé? Oui, gloire à Dieu pour t'avoir amené plus près de lui. Ça c'est un petit message. Laissez-moi partager un autre. La paix soit avec toi. Viens à Jésus et aime-le. Gloire à Dieu. Glorifie Dieu. Viens à Jésus. Il est mort pour toi. Aie besoin de lui. Je te guiderai pour approcher Jésus. Alors les anges gardiens, toujours leur tâche c'est de nous guider vers Jésus. Viens et aspire à apprendre les choses du bien. Par exemple, ici, il me guide pour donner l'argent que j'avais gagné dans ma... j'avais fait des peintures, et une exposition de peinture. Alors là, j'avais promis déjà, même avant ma conversion, de donner 25% aux pauvres. C'était au président que j'allais le donner pour qu'il le donne dans son... Il avait une... comment dire... quand il a comme un... Il trie, par exemple, il dit voilà, ça c'est pour les pauvres, alors ça c'est... il a une caisse à part, disons, voilà, je ne sais pas trouver le mot. Mais alors j'avais dit que je vais faire pour le donner au président, mais quelqu'un d'autre m'a dit mais pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Tu achètes les lungis et les saris qui portaient là-bas au Bangladesh, tu contactes l'église et eux ils contactent un maire du village qu'ils ont besoin, et surtout qu'ils étaient frappés par un ouragan et puis c'était tout démoli. Alors, tu peux aller là-bas. Alors j'ai fait exactement ça. Alors là, il me rappelle ma promesse, mon ange Daniel, et il me dit « Je vais te lier plus à Dieu, ces liens renforceront ton âme. Donnons la paix à ton âme. Appuie-toi sur Dieu, je t'aime. Aime Dieu. Je vais préparer une place pour toi. » Donc nos anges gardiens prient pour nous préparer une place au ciel. Je t'attirerai. Je vais t'amener à Dieu. Rassemble de l'argent, cet argent-là de l'exposition, et donne-le aux pauvres âmes nécessiteuses. Donne-leur de meilleurs vêtements. Sois généreuse. Gloire à Dieu. Et il me quitte. Par exemple, ça c'est au niveau spirituel pas très approfondi encore. Il faut savoir là, il y a des questions un peu...
Par exemple, le 30 mai 1986. 86, c'est 11 ans. La paix soit avec toi. Mène une vie pure, il me dit. Je prierai pour toi. Aime Jésus-Christ, il t'aime. N'aie pas peur que je suis proche. Viens à moi, je suis ici. Et là, j'ai mis une petite note avec cette phrase. J'ignorais cette phrase venant de Jésus. De peur d'être trompé, parce qu'on m'avait tellement affolé que Jésus ne peut pas parler, mais l'ange, j'avais accepté. Alors, d'être trompé, je fis comme si je n'avais rien entendu. Et je m'adressais à mon ange. Alors là, vous voyez, le prêtre m'avait carrément dit que ton style, ta façon d'être comme tu es, c'est pas possible que Dieu te parle, alors enlève ça de ta tête, c'est le Satan et ta. Alors, quand il m'avait dit tout ça, le moment que Jésus s'approchait de temps en temps, au lieu de mon ange gardien, je tournais vers lui et je disais va-t'en, comme si c'était Satan. Alors, je renvoyais Jésus pendant 3 mois. Tu le savais? Je ne savais pas. J'avais peur. Je dis, mais si c'est Jésus, bon, il va comprendre que j'ai peur et c'est pour ça que je le chasse loin. Parce que le prêtre me dit, c'est Satan. Mais mon ange, j'ai dit, bon, mon ange, bon, je suis au niveau de l'ange, même pas, il faut. Mais je dis, je pouvais accepter plus mon ange que si c'était Dieu lui-même qui venait me parler. J'ai dit, mais après tout, peut-être qu'il a raison. Qui je suis de croire que Dieu me parle? Alors, mon ange, j'étais OK. Là, et le moment que je savais la différence, que c'était une autre voix, que c'était le Seigneur qui disait « N'aie pas peur, car je suis proche. Viens à moi, je suis ici. » Là, je faisais semblant que je n'ai rien entendu. Et je demandais, j'ignorais complètement Jésus à ce moment-là, et je tourne vers mon ange, et je demande à mon ange « Où es-tu d'habitude ?» J'ai complètement oublié la phrase que Jésus me disait, je ne voulais pas répondre. « Où es-tu d'habitude ?» J'ai dit à mon ange. Alors il me dit « Je suis là où tu es. Peux-tu me voir aussi clairement que je vois les choses ?» « Oui. »« Où es-tu lorsque je dégringole les escaliers ?»« Je suis avec toi. »« Où es-tu maintenant ?»« Je suis près de toi. »« Où seras-tu lorsque je mourrai ?» Tu me rencontreras, je serai à ton côté. Et puis je lui dis, dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Alors il dit, j'aime Dieu, glorifie Dieu. Alors, encore un petit message, et puis je vais vous raconter comment il m'a donné des fleurs, mon ange gardien, des vrais. La paix soit avec toi. Tu dois délivrer le message du domine. Non, avant ça, c'est l'autre message, plus haut. Le 6 août 1986. Alors là, c'était le Seigneur. Là, je commençais à comprendre que Dieu voulait parler. Et doucement, petit à petit, ce qu'il a trouvé comme méthode Jésus, c'était comme ça. Bon, il savait que dès qu'il s'approchait Jésus, moi, je le chassais loin. En pensant que je faisais du bien, parce que le prêtre m'a dit, chasse-le, c'est pas le Seigneur. Bon, je le chassais. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il disait à mon ange ce qu'il fallait me dire de Jésus. Donc, mon ange venait, il me disait, voilà, Jésus m'a dit de te dire ceci. Alors, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que bon, ils ont le contact là-haut, bien sûr, c'est OK. Et il me le disait. Et petit à petit, j'acceptais les messages qui devenaient plus grands. Il me disait, prends dictée, je vais te dire ce que Jésus dit pour que je te dise. Alors je prenais la dictée, le message qui venait de Jésus ou du Père. Un jour, il me donne une phrase, Jésus. Et là, j'ai hésité. Je regarde mon ange et je dis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, j'efface ou pas? Parce que je laissais partir. Je dis, bon, j'ai l'écrit. Et il me dit, non, ne l'efface pas. C'est vraiment Jésus qui t'a parlé. Et c'est lui. Et là, j'étais guérie déjà.
de cette peur qui m'a fait avoir. Et j'ai compris, oui, bon, c'est Jésus qui me parle. Et j'étais prête à l'accepter. Et ça, j'ai dit, bon, c'est une petite phrase. Il m'a donné une petite phrase qui disait la paix. Enfin, je ne me souviens plus, il faut la chercher ici. Et ensuite, après cela, il me donnait 2 phrases le jour après, ou le 3e jour, 5 phrases. Et ça a augmenté, mais il ne me donnait pas tout d'un coup un message entier comme ça, parce que je n'étais pas prête. Alors, le 6 août, bien après que j'ai commencé à prendre des messages comme 6-7 lignes, il dit, ça c'est le Père, la paix soit avec toi, ou bien attendez, non, ça c'est Daniel, c'est mon ange. La paix soit avec toi, loue le Très-Haut, Dieu Yahweh. Alors, je lui dis, j'ai peur de montrer les messages. Parce qu'il me disait, il me disait, tu vas diffuser les messages. Et j'avais peur. J'ai peur de montrer les messages. J'aime profondément Dieu, mais j'ai peur de montrer les messages. Jour et nuit, je ne pense qu'à cela. Et il me dit, Dieu te donnera sa paix et sa force lorsque le temps sera venu pour montrer les messages. Dieu voudra de toi que tu donnes ces messages à tous. Prie, sens-toi aimé. Dieu t'aidera. Et le lendemain, la paix soit avec toi. Tu dois délivrer le message du Dominus. Alors là, j'ai eu un mot latin. J'ai jamais moi-même parlé latin ou prié en latin. Et je lui dis, peut-être que tout cela n'est pas vrai. Enfin, je voulais m'échapper là. C'est peut-être une farce. C'est pas possible que Dieu me parle. Alors, la patience de l'ange. Qu'est-ce qui te fait penser que ce pourrait être une farce? Et je lui dis, parce que c'est inhabituel, n'est-ce pas? De recevoir des messages, un contact avec Dieu comme ça. Moi, il faut savoir qu'au Bangladesh, j'étais isolée de toutes ces manifestations, toute ma vie d'ailleurs. J'ai jamais entendu parler de que Dieu donne des messages. J'ai jamais parlé que Dieu peut se manifester dans des locutions. Alors pour moi, c'était comme si c'était la Bible et puis après moi. Il n'y avait pas autre chose entre les deux. Alors vous pouvez vous mettre dans ma place. D'un coup, je reçois des messages de Dieu. Alors j'étais là, vraiment, dans la tête, c'était la confusion, la stupéfaction. J'étais vraiment... De temps en temps, ça venait en vague comme ça. Alors j'ai dit, peut-être tout ça, c'est une farce. Parce que c'est pas habitué dans les habitudes, n'est-ce pas? Oui, il me fait l'ange. Alors, tu admets que ce n'est pas non plus très commun, je lui dis. Alors il me dit, ce n'est pas très commun. Et il dit, avant cela, alors là, c'est l'analyse, psychanalyse de l'ange. Il me psychanalyse. Avant cela, croyais-tu en Dieu? Il me va en arrière pour me faire penser comment est-ce que j'ai pu croire et aimer Dieu. De quelle façon, si ce n'était pas de ça. Avant cela, croyais-tu en Dieu? J'ai dit ici, oui, mais je ne l'aimais pas. Je croyais à Dieu, mais je ne l'aimais pas. Je n'avais aucun sentiment pour lui. Alors, il me répond, Dieu sent tout. Et alors, je veux changer de conversation. Je lui dis, pouvons-nous discuter? Et il me dit oui. Je lui dis, pourquoi tout cela a-t-il commencé? Alors il me dit, Dieu voulait que tu l'aimes. Et je lui dis, ce n'est pas commun. J'entends cette sorte de communication, tu l'admets, n'est-ce pas? Et il me dit oui. Et j'ai senti mon ange amusé, mais en même temps rempli d'amour, comme le sont les parents vis-à-vis de leur enfant lorsqu'il fait des choses amusantes. Daniel a dessiné un cœur à ce moment-là, mon ange Daniel. Et là, j'étais agressif. Tout d'un coup, j'étais suspecte. J'ai dit, pourquoi dessines-tu un cœur? J'ai dit cela d'une manière agressive,
parce que j'étais un peu effrayée par ce phénomène qui m'arrivait. Alors toujours amusée et en paix, pas du tout agacée de mes bêtises, et très harmonieux, il me dit « Tu fais mes délices » après ce temps-là. Et je lui dis « Sais-tu que parfois tu me fais peur ?» Il me dit « Oui, tu ne dois pas avoir peur. Tu vas œuvrer pour Jésus-Christ. Tu aideras les autres à grandir spirituellement. Moi, Dieu, je te lie à moi. » Tout d'un coup, il laisse la place à Dieu et il dit « Moi, Dieu, je te lie à moi. » Et c'est Dieu qui a intervenu là. Alors j'ai eu peur, de nouveau. « Dis-moi ton nom. » Je lui fais « Yahweh. » « Mais je ne comprends pas, je lui dis. Nous avons déjà la Bible. Alors pourquoi aurions-nous besoin de messages? » Alors il dit « Ainsi, tu as l'impression que tout est donné dans la Bible. » Alors c'est mon ange qui répond. C'est ça c'était mon ange qui avait pris la parole. « Oui, je lui dis, c'est pourquoi je ne vois pas la raison de tout cela. Je n'y vois rien de nouveau. » Alors mon ange dit, Dieu veut que ces messages soient donnés. Puis je lui dis, y a-t-il une raison spéciale pour que ce soit moi? Alors il dit, non, Dieu vous aime tous. Ces messages sont juste un rappel pour vous rappeler comment ont commencé vos fondations. Et puis il a dit, délivre mon message. Alors je lui dis, Daniel, qui es-tu? Et il me dit, le serviteur de Dieu. Et il signe Daniel. Bon, ça je pense que ça suffit pour aujourd'hui, du livre Daniel, qui après j'ai ajouté, vous allez voir après c'est des longs messages qui viennent tout de suite après quelques semaines, ou mois, je ne sais plus maintenant compter. Et c'était du Père éternel qui nous a donné des passages au début, encore 1986. Et dans ce même livre, après, on a ajouté plus loin, dans les années 93 par exemple, pour que vous voyiez le cheminement. Le cheminement que vous tous vous pourriez l'avoir. Vous voyez d'où j'ai débuté. D'un minus 50 rien, vraiment de rien, pour obtenir la spiritualité et vivre dans la vraie vie en Dieu. Ce cheminement que j'ai fait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut témoigner comme je témoigne, parce que c'est uniquement à travers la vraie vie en Dieu et la Sainte Écriture que j'ai vraiment appris quelque chose. Alors on finit, je vais vous montrer aussi juste la surprise que j'avais reçu un ange. Ça, c'est Daniel. Daniel. Et De qui? ça, j'ai reçu à Belfast de la madame qui s'appelle Chris Lynch. Alors, j'ai aimé beaucoup parce que il a un peu l'air de mon ange gardien, surtout les yeux.